Alors, on se retrouve, comme promis, à nouveau, pour, évoquer, à nouveau, on va dire la création de la partition et les problèmes, liés à la tonalité du texte. Alors, je tente de vous expliquer, le problème qui s'est posé à l'un d'entre vous, qui, tout simplement, est dans une phase où il recopie des textes qu'ils sont incomplets. Donc, il recopie, pourquoi pas, un saxophone pour ensuite donner cette partition à un corps. Donc lui, il recopie des partitions qui sont en mi bémol et ensuite il va créer une partition de corps pour jouer les mêmes notes. Et on verra un peu plus tard comment on fait ça dans du score, c'est très très simple. Mais il se pose une question au moment de la création de la partition. Alors je vais vous mettre quelques images et vous allez comprendre. Alors j'ai pris un cas particulier qui n'est pas celui du saxophone. J'ai piqué un petit bout de texte là, je pense que vous reconnaîtrez facilement le thème qui est ici. Et donc ça, c'est une partition de trompette. Et donc la mauvaise idée, c'est de créer maintenant une partition, choisir une trompette et de considérer que l'armure est vide. Puisqu'évidemment, comme c'est une partition de trompette, cette trompette, elle est en si bémol. Et ce qu'il faut comprendre, je vous ai fait aussi une capture du score au même passage, du conducteur, c'est que quand la trompette qui est ici n'a rien à la clé, la flûte, qui ne transpose pas, a deux bémols à la clé. Et ça veut dire que quand vous recopiez une partition qui est déjà une partie séparée d'un instrument transpositeur, au moment de créer la partition, il faut considérer cette situation pour créer un document qui suit la tonalité du texte. Alors je vous ai fait un petit tableau, et je vais tenter, sans faire le prof de solfège, euh, de vous expliquer un petit peu le schéma. Alors évidemment, ce petit tableau, vous pourrez tout à fait en prendre des notes pour essayer voilà, de vous faire peut-être votre petit tableau si vous n'êtes pas très à l'aise avec les modes de calcul qui sont là. Alors tout simplement ici, je vous ai mis la tonalité des instruments, on va dire, les plus communs dans l'orchestre d'harmonie, et j'ai complété avec des situations que vous pourriez trouver si vous recopiez du symphonique ou des choses comme ça. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que l'instrument en si bémol, la trompette, quand on dit qu'il est en si bémol, vous savez que ça veut dire que quand il joue un do, ce qu'on entend à l'oreille, c'est si bémol. C'est un peu incomplet en fait. Quand on dit qu'il est en si bémol, il est tout simplement en si bémol majeur. Ça sous-entend que, de facto, cet instrument en si bémol, il joue toute sa vie avec deux bémols à la clé. Et donc la situation qui est la nôtre, c'est que pour contrer ça, quand on écrit des partitions pour lui, on écrira toujours deux dièses de plus que le ton réel. Et on a l'exemple ici concret, puisque vous voyez que le ton réel, l'armure réelle, c'est deux bémols, et la trompette, on lui a mis deux dièses de plus, les deux dièses annulent le bémol, et donc la trompette n'a rien à la clé. Et on l'observe ici également dans les clarinettes qui sont également en si bémol, et également ici dans le sax ténor qui est également en si bémol. Alors, ça veut dire que quand vous avez une partition de trompette, vous devez considérer que votre partition, elle a deux dièses de plus que l'ensemble. Et donc, vous devez faire le chemin inverse. Et quand vous créez votre partition, enlevez deux dièses au texte. Enlever deux dièses, c'est rajouter deux bémols. C'est exactement le calcul inverse. Alors, on va regarder ici avec l'instrument en mi bémol. Alors, donc, l'instrument en mi bémol, il est en mi bémol majeur. Ça veut dire qu'il subit, entre guillemets, trois bémols et que donc, on va écrire pour lui toujours trois dièses de plus. Je vous rappelle que la norme de base de ce texte, c'était deux bémols. Et on va observer ici, dans la partie de saxophone, pardon, que évidemment, si on rajoute trois dièses à deux bémols, eh bien, il reste un dièse. Et donc ici, le score a suivi ce mode de calcul. Et on va compléter avec les instruments en fa pour ce qui est du corps. Donc lui, il subit un bémol. On écrira donc toujours avec un dièse de plus pour lui, ce qui sous-entendrait, on n'a pas les partitions de corps ici, que le corps, dans ce contexte-là, se retrouverait avec un bémol à la clé. Et ça veut donc dire que si je récupère une partie de corps qui a un bémol à la clé, dans mon petit calcul, quand je vais créer le document, je dois toujours penser qu'il a un dièse de plus que la tonalité du conducteur et donc considérer que mon texte est donc avec deux bémols. Et donc la première des choses à faire, si on avait, je vais vous fermer le score, à recopier cette partition de trompette, c'est donc de se dire c'est une trompette, elle a donc deux dièses de plus que le score. Ça sous-entend, comme il n'y a rien à la clé, que le score a deux bémols à la clé. Donc je vais avancer dans choisir les instruments et on va confirmer tout ça ensemble. Je vais dans les cuivres, je choisis ma trompette.
Et donc là, au moment de saisir le texte, il ne faut surtout pas lui dire qu'il y a rien à la clé, il faut lui dire qu'il y a 2 bémols. On fait continuer, on se fiche de tout ça, c'est juste pour faire apparaître la partition. Et là, vous voyez qu'on lui a dit 2 bémols, mais pourtant, il n'y a rien à la clé. Pourquoi? Vous voyez ici, il y a un bouton dont on n'a pas encore parlé, qui est tonalité réelle. Et regardez, si je clique dessus et que tonalité réelle s'affiche en bleu, on retrouve la tonalité du conducteur, la tonalité réelle. Ce qui veut dire qu'il faut exactement, quand vous saisissez des partitions, prendre en compte que si vous recopiez des textes pour des instruments transpositeurs, au moment de générer la partition et de créer la partition, il faut revenir à la tonalité d'origine du conducteur. J'espère avoir été assez clair et que ça éclaire ceux qui ont eu des soucis hier. Et je vous dis à très vite pour la suite des événements et les extracts des partitions. Merci.